Je suis mathématico, je devais vous raconter une histoire, c'est d'ailleurs pour cela que vous avez ouvert ce livre, mais à cause d'une mésaventure, tous mes membres sont envolés je ne sais où. J'ai découvert que c'était Géographico, un vieil ami, qui m'avait joué un mauvais tour. Il m'a laissé un indice pour retrouver toutes les parties de mon corps. Il faut que je me rende dans le pays de naissance de chacun de mes membres. J'espère que vous êtes motivés pour m'aider. En voyageant à travers le monde, j'ai réussi à retrouver la moitié de mon corps. Je vais maintenant aller chercher le triangle qui forme une partie de mes jambes. Où est-ce qu'il faudrait que je me rende pour le trouver? Vous avez une idée? Moi, quand je pense à triangle, le nom de Pythagore, avec son célèbre théorème, me vient en tête. Il est né à Samos, une île grecque. Je vais donc me rendre là-bas. Juste après mon arrivée, je tombe très rapidement sur une immense statue de Pythagore. Au pied de cette dernière est assis un vieil homme qui m'observe. Lorsque je m'approche, il m'interpelle. C'est toi qui cherches tes jambes? Je lui réponds alors que c'est bien moi, et il me pose une énigme. Est-ce qu'un triangle peut avoir une surface nulle? À votre avis, quelle est la réponse? Mathematico est un conte mathématique qui aborde de nombreux concepts mathématiques à travers les différents symboles qui composent Mathematico. Il y a par exemple l'addition avec le signe plus, la multiplication, la géométrie, la comparaison des nombres ou les chiffres en général. Ce conte mathématique qui permet de faire voir aux enfants que les mathématiques sont une construction, que tous les concepts mathématiques n'ont pas toujours existé, qui sont apparus au fur et à mesure pour répondre aux besoins des hommes. Ils en apprennent aussi plus sur l'histoire des mathématiques en général, où les différents concepts sont apparus, à quelle époque. Grâce à ce conte, on peut aussi travailler en classe de deux manières différentes. Donc soit on découpe l'histoire en chapitres, donc chaque étape du voyage de Mathematico est un chapitre. Après, on en fait une leçon et une batterie d'exercices. Et donc, ça nous dure sur toute l'année ou plusieurs périodes. On peut aussi lire le conte en totalité à la fin de l'année pour s'en servir de bilan. Il nous permettrait donc de voir ce qui a été acquis ou non par les élèves et aussi de consolider les connaissances et les compétences qui sont plus fragiles.